Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Nous sommes en finale et on va essayer d'attraper la dame avec les pièces mineures ici, hein, 3 pièces mineures contre une dame dans cette finale. Normalement, évidemment, étant donné que les pièces mineures sont pas protégées et elles ne risquent pas d'être protégées avant un moment, logiquement la dame est supérieure, mais comme nous sommes dans une étude, ben là les pièces blanches vont finir par attraper la dame noire grâce à des fourchettes certainement, entre autres choses évidemment. Donc ici, bah, toujours les coups forcés, hein, bien entendu, donc les échecs. Le roi noir a plusieurs cases, mais il va être un peu entouré par les fourchettes de cavalier. Donc si on fait cet échec ici avec le cavalier par exemple, si le roi va sur les 3 cases noires en C3, D4 et C5, il y aura une fourchette. Alors C5 et C3, il y aura la fourchette en E4. Et en D4, il y aura la fourchette du coup en F3. Hein. Donc on voit bien hein, ici, la dame serait perdue dans les 3 cas. Donc le roi noir va être obligé d'aller sur la 4e case noire qui lui reste. C'est en B4. Maintenant, l'autre cavalier va arriver, bien entendu. Allez, c'est parti. Pas en D5 parce qu'il y a la dame qui défend, mais en D3 pour donc faire échec au roi qui n'a plus tellement d'options à part aller en A5. Donc déjà, il commence à se retrouver au bord de l'échiquier. Et le cavalier blanc qui va continuer son trajet avec échec en C4. Regardons un peu le début de cette position. Donc ici, bien sûr, on a compris, hop, gagne la dame, et puis après, on va gagner la finale facilement. Pareil, si le roi vient en C5 ou en C3, donc il vient en B4. Allez, on fait échec avec le cavalier. Le roi obligé d'aller ici, il n'y a pas le choix. On continue à faire échec avec le cavalier, et là, le roi se retrouve donc dans un petit coin, voilà, comme prévu. Il se retrouve bloqué, enfin comme prévu. On va dire c'est comme c'est dans une étude évidemment. Il y a toutes les chances que les pions, le pion A7 allait servir évidemment à quelque chose. Bah évidemment là il sert à bloquer le roi noir qui va maintenant être dans un réseau de maths. Donc là plus de fourchette, mais un réseau de maths qui va apparaître et donc un coup forcé par un échec, mais une menace de maths. On contrôle la dernière case du roi. Comme ça, le cavalier blanc pourra donner échec et mat ici. Hein. En même temps, bah, en mettant le fou du coup hein, pour contrôler la case, on empêche l'échec de la dame noire. La dame noire qui ne peut pas faire échec ici non plus, ni ici, puisqu'il y a le cavalier qui défend dans les deux cas. Donc la dame doit absolument contrôler la case ici hein, en B4 et puis toujours en C5 pour éviter que le cavalier ne puisse faire mat parce qu'il n'y a pas d'autre coup hein, parce qu'il n'y a pas d'échec. Donc la dame va être obligée de se mettre sur la diagonale donc en E7 hein, pour protéger les deux cases en même temps, pas le choix. Sinon c'est mat et le roi va arriver bien entendu. Le roi arrive en B3 pour menacer tout simplement de gagner la dame. Alors voilà l'introduction qui a commencé. Hein, on a l'impression que c'est fini, mais non, c'est pas fini, parce que maintenant, les noirs sont malins, bien entendu. Il leur reste un coup de pion à avancer, ils l'avancent, comme ça, si le cavalier vient en B4, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben la dame se sacrifie, évidemment. Et quand le roi reprend, ben, c'est Pat. Et oui, le fameux Pat. Donc ici, les blancs vont, bien sûr, ne veulent pas faire nul, donc ils veulent éviter le Pat. Comment ils vont faire? Ben, il va falloir qu'ils soient malins aussi. Donc il y a toujours cette option de menace de mat. Alors, intéressant de voir que ici la dame ce n'est pas une dame folle, parce que la dame ne peut pas se sacrifier euh, en faisant échec hein, en A3, parce que le cavalier en prenant libère finalement la case ici euh, du roi noir, donc il n'y aurait pas de patte. Pareil en B4 évidemment, parce que l'autre cavalier prendrait, et donc ce serait mat. Donc les noirs, en fait, on va les mettre en zugzwang en mettant le roi ici en A4. Un coup qui sert pas à grand chose, mais en fait si quand même, hein, parce que on va contrôler
La case en A5 avec le roi, ça va être intéressant, ça permettra de bouger le cavalier, on va voir. Et donc là, on a compris que la dame ne peut pas faire échec, hein. Elle peut pas se sacrifier parce qu'il n'y aura pas de patte. Donc, et par contre, elle est toujours obligée, hein, de contrôler du coup ces deux cases ici, hein, les cases donc C5 et B4. Elle peut pas se mettre en prise, elle peut pas se mettre en D6 parce que le cavalier va le prendre évidemment. Donc elle est obligée d'aller en F8, hein, pas le choix, c'est le seul coup d'attente des noirs s'ils veulent éviter le mat, hein. Alors elle peut se mettre en prise, mais le cavalier va pas forcément la prendre, hein, puisqu'il va mater évidemment en B4 et en C5. Par exemple, si la dame se met en E1 par exemple, hein, pour essayer d'attirer le cavalier, et ben, les blancs font bien sûr mat avec C5. Donc dame F8, voilà, et ici en fait les blancs vont menacer, remenacer finalement de gagner la dame. Alors, ils vont libérer une case du roi noir, mais quand le roi va sortir, il y aura une fourchette. On voit où est la dame par rapport au roi. On anticipe donc le coup de roi et donc on cherche la fourchette. La fourchette, elle est en D7. Donc le cavalier va se déplacer pour venir contrôler la case D7. Alors, pas le cavalier D3, hein, parce que c'est l'autre qui doit bouger pour libérer une case de roi. Sinon, la dame peut se sacrifier, hein. Si on met le cavalier ici en E5, c'est un mauvais coup parce que là, la dame se sacrifie et il y a patte avec rapron B4. C'est donc l'autre cavalier qui doit aller en E5. Et alors la menace, c'est de gagner la dame par cavalier B4 échec. Là, il n'y a plus de patte s'il prend le cavalier. Et sur roi B6, il y aurait cavalier D7 avec la fourchette. Donc ici, si la dame vient en E7, il y aurait une fourchette en D5. Donc si la dame vient là, on fait cavalier B4 et il y a cette fourchette en D5. Voilà, est-ce qu'il a une autre case? S'il vient en D6, il y a une fourchette en C4. Voilà, hop, petite fourchette ici aussi, qui gagne la dame. Voilà, et s'il vient en G7, eh ben, il n'y a pas de fourchette, mais on va quand même faire cavalier B4 et cavalier D7. Et oui, le renard n'a plus de cases, hein, bon, la dame en G7 peut prendre le cavalier, donc il n'y a pas de mat, mais évidemment, la partie est perdue. Le fou va prendre la dame, bien sûr. On récupère le pion, et il y a un nouveau pion qui fait dame ici, hein. Enfin, les blancs avaient toujours ce pion, hein, de toute façon, depuis le début, donc il y avait peu de risques que les noirs arrivaient à sacrifier la dame sur dame et sur fou et pion pour arriver dans une finale avec les deux cavaliers qui auraient pu être nuls à la fin. Donc du coup, de toute façon, avec ce pion, les blancs n'avaient pas de risque, hein. Voilà, petite étude ici avec des fourchettes, la dame qui se fait attraper finalement, hein, par les deux cavaliers et le fou. Il y avait rien à faire avec le roi noir. Joli petit coup de fou ici, hein, qui permet de contrôler toutes les cases de la dame et du roi. Et ensuite, le roi qui est bloqué par les cavaliers et le fou. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.